Bonjour. Alors, on a parlé hier, on est arrivé au rapport de fermeture. Nous avons dit que lorsque on a une venue et on veut fermer le BOP, attention, nous, on pousse le piston pour fermer les mâchoires du BOP, alors que la pression dans le puits nous empêche de le fermer. Alors, il faut vraiment pousser, il faut avoir une certaine force. Cette force, elle est donnée par l'huile qui vient de l'unité commune. Nous, on traduit cette force par une pression, par la pression, c'est la pression manifold de l'unité commune. La force hydraulique, la force de poussée, est égale à la pression d'huile qui vient de l'unité commune multipliée par la grande surface du piston. Alors que le puits agit de l'autre côté, il pousse avec une force dans le puits, qui est égale à la pression dans le puits en tête, nous sommes en tête du puits, qui s'applique cette force qui s'applique sur la section de la tige de la mâchoire. C'est celle-là, comme je vous ai montré ici. Donc ça, lorsqu'on ferme le BOP, la pression qui vient de l'unité commune s'applique sur cette surface, c'est-à-dire la surface du piston. Tandis que la force qui vient du puits s'applique sur la section ou bien la surface de la tige qui porte les mâchoires. Voilà. Donc là, lorsqu'il y a une force qui résiste dans le puits, il faut appliquer la même force pour pouvoir déplacer le piston et fermer le BOP. Alors, on va calculer cette force ou bien cette pression, parce que nous utilisons la pression appliquée à partir de l'unité commune. Alors, la force hydraulique est égale à la pression hydraulique multipliée par la surface du piston, et la force dans le puits est égale à la pression en tête de l'annulaire, la pression en surface, multipliée par la section de la tige qui porte la mâchoire. Qu'est-ce que à l'équilibre, si cette force est égale à celle-là, nous allons avoir la force hydraulique égale à la force dans le puits. On va sortir ce dont on a besoin, c'est la pression hydraulique qui vient de l'unité commune, et on trouve que la pression hydraulique égale à la pression dans le puits multipliée par la petite section divisée par la grande section. Et la grande section, l'inverse de ça, la grande section divisée par la petite section, on l'appelle le rapport de fermeture. Attention, il n'y a pas de rapport d'ouverture, il n'y a que la fermeture. Parce que pendant la fermeture, si vous avez la pression dans le puits et vous voulez fermer, la pression dans le puits va aider à la fermeture, donc ça va se fermer rapidement. Tandis que pour fermer, il faut vraiment pousser. Donc là, le rapport de fermeture est donné par le constructeur. Tout simplement, c'est quoi? C'est le rapport entre cette surface et cette surface. Il divise parce que lui, il connaît l'intérieur de ses équipements, ou si vous voulez, si vous démontez un BOP sur chantier, vous pouvez le trouver. Vous allez mesurer le diamètre ici, calculer la surface, mesurer le diamètre de ça et calculer la surface, diviser par ça, et vous allez trouver la valeur. Donc, cette valeur est donnée par le constructeur. Alors, lorsqu'on aura cette valeur, on prend seulement la pression qui s'applique en surface, dans le puits, on la divise par le rapport et on trouve notre pression hydraulique qui va venir du BOP. Voici un exemple de comment les choses se présentent. Voilà, par exemple, on vous donne ici, le fabricant vous donne un rapport de 3 divisé par 1, c'est-à-dire que le piston a une surface égale à 3 fois celle de la tige. Là, c'est la norme d'écriture. On l'écrit toujours un chiffre divisé par 1. On ne tient pas compte de ça, c'est seulement la norme d'écriture pour dire que c'est le rapport de fermeture, c'est un chiffre divisé par 1, toujours divisé par 1.
Jamais vous ne trouvez divisé par 2 ou bien divisé par 3 ou bien multiplié par 5 ou autre, toujours divisé par 1. Donc, un chiffre divisé par 1. Vous prenez ce chiffre qui est là pour le calcul. Maintenant, la pression dans le puits. Là, il y a un problème parce que si vous dites je dois lire la pression dans le puits, mais on ne lit la pression que lorsqu'on aura fermé le BOP. C'est à ce moment-là qu'on va lire la pression dans le puits. Alors que pour fermer le puits, nous devons calculer la pression hydraulique. Donc, comment faire? Parce que la pression hydraulique, il faut l'avoir, il faut l'appliquer pour fermer le BOP. Alors que pour calculer cette pression, il faut avoir déjà fermé le BOP pour connaître la pression en tête de l'annulaire. Alors, quelle pression il faut lire, il faut prendre la pression de puits qu'il faut prendre en considération, c'est la pression totale qu'on peut avoir en tête de l'annulaire, parce qu'on ne connaît pas cette pression, on doit la connaître uniquement après avoir fermé le BOP. Mais la pression maximale qu'on peut avoir, c'est la pression en surface, c'est-à-dire la pression du réservoir moins la pression du gaz, comme je vous ai montré avant, c'est tout simplement la pression du service du BOP. Donc, si vous avez par exemple un BOP de 5000 psi, vous prenez la pression du puits, dans le puits, la pression maximale que vous pouvez avoir, c'est 5000. Donc, vous prenez 5000, vous divisez par le rapport et vous allez trouver votre pression que vous allez, c'est ce qu'on appelle la pression manifold que vous allez envoyer à partir de l'unité commune. Donc 5000 divisé par 3, vous trouvez 1667 psi. Donc, bon, dans cet exemple, en général, nous, on met toujours ça à 1500 psi, mais bien sûr, ça, parce que ça, c'est lorsque le gaz arrive en surface, il nous faut quand même cette pression avec ce rapport. Mais en général, vous trouvez des rapports qui sont énormes. Vous trouvez même un rapport de 10. Si vous avez par exemple un BOP de 10 000 psi, et bien 10 000 psi divisé par 10, vous allez avoir uniquement 1000 psi pour fermer. Voilà donc le rapport de fermeture. On passe maintenant à l'obturateur annulaire. C'est quoi l'obturateur annulaire? Tout simplement, vous avez ici une membrane. C'est elle, le cœur de ce BOP. La membrane, c'est quoi? Vous avez ici des éléments en acier. Attention, ces éléments sont en acier. Vous voyez ici, c'est de l'acier. Et ces éléments sont indépendants l'un de l'autre et ils sont collés les uns aux autres par du caoutchouc. Ils sont enrobés dans du caoutchouc. Bon, le caoutchouc pour les protéger et pour faire l'étanchéité. Parce que ici, vous voyez, vous avez votre piston qui guide un bol ici de forme conique à l'intérieur. Lorsque vous envoyez de l'huile par ici, là, vous allez pousser ce piston. Là, ce cylindre va se déplacer vers le haut et la partie conique ici, là où il y a la membrane, va se déplacer vers le haut. Maintenant, la membrane, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne peut pas sortir par le haut parce qu'il y a le chapeau qui l'empêche. Elle ne peut pas fluer vers le bas parce qu'il y a la chemise qui l'empêche. Donc, elle a un seul sens, c'est de fluer à l'intérieur. Et vous voyez ici du caoutchouc, c'est renforcé du caoutchouc. Il y a du caoutchouc entre les éléments du BOP. Donc, tout ce caoutchouc va fluer vers l'intérieur et épouser la forme qui est dans le puits. Par exemple, si vous avez une tige, il va épouser la forme cylindrique du corps ou du tout joint de votre tige. Si vous avez la tige carrée ou hexagonale, il va épouser la forme de la tige carrée ou hexagonale. Donc, de cette façon-là, lorsque la membrane se ferme, elle se ferme sur n'importe quoi dans le BOP, quelle que soit sa forme et quel que soit son diamètre, pourvu que l'élément qui puisse entrer ou bien passer dans ce BOP. Là, on dit il ferme sur toute forme régulière, mais c'est un peu flou lorsqu'on dit forme régulière.
parce que tout a une forme régulière. Mais, par exemple, vous pouvez fermer sur une tige carrée, une tige hexagonale, une tige cylindrique et une mastille spiralée. Même la mastille spiralée, vous pouvez fermer avec, parce que les rainures, si vous voulez, de la spirale ne sont pas profondes. Donc, le caoutchouc peut arriver jusqu'au fond. Mais là où vous ne pouvez pas fermer, c'est par exemple si vous avez un stabilo. Un stabilo, parce que le stabilo, il a les lames et le caoutchouc ne peut pas arriver jusqu'au corps. Donc, il n'y a que le stabilo qui vous empêche de le fermer. Bon, peut-être il y a d'autres qui empêchent le caoutchouc d'aller déposer toute la forme. Voilà, donc le BOP annulaire. Le BOP annulaire, vous avez le BOP hydrile. Le BOP hydrile, c'est lui le premier fabricant de ce BOP. Il lui a donné quand même quelques avantages. Vous voyez, lorsque le puits est ouvert, vous avez une venue, tout passe par l'intérieur, il sort à l'extérieur, il n'y a pas de pression parce que le gaz chasse la boue et la boue fuit devant lui et sort par le puits. Mais lorsque vous fermez le BOP, vous poussez par là, vous envoyez de l'huile ici, il va pousser le piston vers le haut et le piston va fermer la membrane. Une fois que la membrane est fermée, la pression va s'appliquer dans tout le puits. Là, le BOP hydrile est fait de telle façon que la pression dans le puits va empêcher le BOP de s'ouvrir parce que ici la pression va se transmettre ici et pousser, garder le piston vers l'eau. Même si vous purgez ici, même si vous purgez, le piston va rester bloqué vers l'eau par la pression qui est dans le puits. Voilà donc l'avantage du BOP annulaire. Comme je vous ai dit dans l'opération de stripping, même si vous purgez la pression ici jusqu'à 0, le BOP ne risque pas de s'ouvrir. C'est une sorte de verrouillage automatique. On a dit pour les BOP ARAMS, lorsqu'on les ferme, on doit les verrouiller, tandis que ici, le BOP annulaire, une fois que vous l'avez fermé, il est verrouillé. Vous ne pouvez plus l'ouvrir, même si vous poussez le piston. Là, vous envoyez ici pour l'ouvrir, il s'ouvre, mais tant qu'il y a la pression à l'intérieur, il s'ouvre difficilement et la membrane, vous voyez ici, elle reste plaquée vers le haut. Vous voyez ici, la boue passe ici, sous pression, et garde la membrane plaquée vers le haut. Donc, il est difficile de l'ouvrir lorsqu'il y a de la pression dans le puits. Pour pouvoir l'ouvrir, il faut purger la pression, c'est-à-dire il faut créer une autre venue pour pouvoir l'ouvrir complètement. Voilà donc le BOP hydrile. Voici la membrane. La membrane, vous trouvez la membrane en caoutchouc naturel. Le caoutchouc naturel contient des arbres. Ça c'est en quelque sorte la fabrication de base. Seulement le caoutchouc naturel ne résiste pas aux produits pétroliers. C'est-à-dire que si on le met, par exemple, on met une membrane dans du gasoil, elle va durcir et elle va se fissurer. Elle va devenir cassante comme de la fonte. Donc, le caoutchouc naturel ne peut pas supporter les produits pétroliers. Donc, si on utilise une boue à base d'eau, on peut utiliser le naturel, il est noir, la couleur standard, tandis que si on utilise une boue à base d'huile, on doit utiliser du caoutchouc synthétique, c'est-à-dire fabriqué à l'usine. Il y a le nitrile et il y a le néoprène. Vous voyez là la différence de couleur. Vous trouvez ou bien la membrane peinte en rouge ou en vert. La différence entre le nitrile et le néoprène, c'est la température seulement d'utilisation. Chacun a une fourchette de température. Donc là, pour choisir la membrane, les critères de choix, c'est la nature de la boue, à base d'eau ou à base d'huile, et la température. Voilà les critères de choix de la membrane.
Idril, je dis bien Idril seulement, dit que sa membrane peut être remplacée alors que le BOP est sur place et pendant le contrôle d'une venue. Lorsqu'on a une venue, on contrôle la venue, par exemple, vous faites du stripping. Votre membrane est endommagée alors que vous êtes encore loin du fond. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fermer le BOP inférieur, le BOP de maintenance situé au-dessous de la mètre crosse. Vous allez ouvrir le chapeau de votre BOP annulaire. Là, vous allez le suspendre. Vous allez enlever votre membrane défectueuse. Vous pouvez, parce que là, à l'intérieur, il y a les tiges. Alors, il faut la couper. Pour l'enlever à travers les tiges. Vous prenez une nouvelle membrane, vous la coupez elle aussi. Le fait de la couper ne lui fait pas perdre l'étanchéité. Donc, vous allez la couper elle aussi, vous allez la passer à travers les tiges, vous allez la mettre en place, remettre le chapeau et continuer le stripping. Mais il n'y a que Idril qui a dit ça pour son BOP. Donc, on peut remplacer la membrane pendant le stripping. On arrête, je ne dis pas quelques instants, mais plusieurs minutes pour remplacer la membrane. Pendant ce temps-là, il faut surveiller le BOP, il faut surveiller le puits. Il ne faut pas que la pression en tête de l'annulaire atteigne la pression maximale admissible pour ne pas fracturer, parce que le gaz est en train de migrer. Donc, vous utilisez en quelque sorte la volumétrique le temps de remplacer la membrane. Là, ce tableau, ou bien cet abac est utilisé exclusivement, je dis bien exclusivement par Idril. Alors, si vous avez un BOP annulaire Idril, vous pouvez utiliser ce graphe qui est donné par Idril. Si vous avez un autre BOP, Schaffer au Cameroun, ça n'a rien à voir avec. Là, que veut dire Idril? Il dit seulement que puisque mon BOP, la pression à l'intérieur du puits aide à la fermeture de la membrane. Alors, pour ne pas endommager, pour préserver la membrane, pour qu'elle ait une longue durée de vie, une fois qu'elle est fermée, que le BOP est fermé, c'est là où la pression dans le puits va s'appliquer sur la membrane. Alors, pour ne pas trop charger la membrane, il faut réduire la pression qui vient de l'unité commune. Alors, il a donné deux pressions. Une pression pour la première fermeture et une pression de maintien. Voilà, regardez. Par exemple, vous avez des tiges 5 pouces. Alors, les tiges 5 pouces, vous voyez ici, c'est écrit entre 4,5 jusqu'à 6 pouces. Donc, les 5 pouces sont compris dans cette ligne-là, cette droite. Voilà. Alors, c'est ça, votre tige, elle est là, 5 pouces, elle est là. Là, c'est la première fermeture, c'est-à-dire la pression dans le puits, lorsque le puits est encore ouvert, la pression du puits, la pression en tête de l'annulaire est égale à 0 puisque le puits est ouvert. Il n'y a aucune pression qui s'applique sur votre BOP ou dans votre puits. Donc, vous avez 0. Là, lorsque vous avez 0, vous devez avoir la pression qui vient de l'unité commune, la pression annulaire qui vient de l'unité commune, 650 psi. On va voir après parce qu'il y a 700, il y a 650, mais on va parler de ça après. Bon, 650. Alors, vous devez avoir une pression, écoutez bien, une pression minimale. Vous n'êtes pas obligé d'être à 650 psi, c'est-à-dire que 1000 psi, c'est correct. 1500 psi, c'est correct. 3000 psi, c'est correct. Mais il est préférable de réduire la pression, mais il ne faut pas la réduire en deçà de 650 psi. Par exemple, 649 psi, c'est incorrect. Donc, le minimum, c'est 650 psi. Là, lorsque vous avez une pression supérieure, vous allez fermer correctement. Vous allez avoir une étanchéité parfaite. Seulement, vous allez fatiguer votre membrane. Alors, pour ne pas trop
trop fatiguer votre membrane, essayez de l'aménager en réduisant la pression. Par exemple, au lieu de 3000, mettez 1500, 1000, et vous pouvez descendre, mais il ne faut jamais descendre au-dessous de 650 psi, parce que si vous descendez au-dessous de 650 psi, vous allez perdre l'étanchéité. C'est ce que dit Idril. Voilà. Donc, à la fermeture, pour fermer, il faut avoir au minimum 650 psi. Une fois que vous avez fermé, la pression qui est dans le puits va s'appliquer contre la membrane. Mais lorsque le puits est totalement fermé, vous allez pouvoir lire la pression en tête de l'honneur, c'est PA1. Alors, lorsque vous lisez la pression et vous trouvez par exemple 1000 psi. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez projeter les 1000 psi sur cette droite. Après, vous allez la projeter ici et vous allez lire 340 psi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le puits est ouvert. Vous allez mettre la pression annulaire de l'unité Comé avec le régulateur, vous allez la mettre à 650 psi minimum. Une fois que vous avez fermé le puits et vous lisez en tête de l'annulaire 1000 psi, alors vous allez voir 1000 psi, combien vous allez réduire votre pression. Vous trouvez ici 340. Donc, pour préserver votre membrane, si vous la laissez ici, il n'y a pas de problème. Si vous laissez même 3000 psi, il n'y a aucun problème. Techniquement, il n'y a aucun problème. Mais Idril vous dit, pour préserver votre membrane, il faut, puisqu'il y a maintenant de la pression qui s'applique sur la membrane dont le puits et la maintient ouverte, alors pourquoi garder une grande pression? Vous pouvez réduire cette pression jusqu'à 340 psi. Donc, les 340 psi qui fournis par l'unité Comé combinés aux 1000 psi en tête de l'annulaire vont assurer la fermeture correcte de votre membrane, mais là, c'est le minimum. Il ne faut pas descendre au-dessous de 340 psi. Voilà ce que cela veut dire. Mais ce tableau est utilisé exclusivement pour le BOP Idril. Voilà, maintenant, parlons de 650 psi. Vous voyez ici les tiges 5 pouces, 650 psi. Les tiges 3,5, 700 psi. Alors là, on doit mettre l'unité Comé, on nous dit de la mettre à 700 psi. Pourquoi 700 psi? Parce qu'en général, on utilise les tiges 5 pouces et 3,5. Alors, les 5 pouces et les 3,5, alors vous avez pour 5 pouces 650, 3,5, 700. Et on a dit que ce sont les valeurs minimales. Alors, pour régler le circuit annulaire de l'unité Comé, si vous avez un BOP Idril une fois pour toutes, il faut utiliser la plus forte des pressions, c'est-à-dire 700 psi. Alors, vous la mettez à 700 psi et vous la laissez toujours parce que vous commencez le forage avec des tiges 4,5, plutôt 5 pouces, donc 700 psi est suffisante, ou bien 3,5, 700 psi est suffisante. Mais je répète, ça, c'est pour le BOP Idril. Tandis que pour les autres BOP, Cameroun ou autres, ils exigent une pression fixe de 1500 psi ou 3000 psi. Mais attention, quelquefois, surtout dans le workover, on utilise des tiges de petit diamètre. Par exemple, vous voyez, si vous utilisez par exemple des tiges de 3/8, attention, de 3/8, vous ne laissez pas 700 psi. Il faut augmenter la pression. Vous voyez ici, vous avez 950 psi et non pas 700 psi. Donc, attention. Là, les 700 psi, c'est pour les tiges, parce que lorsque le diamètre diminue, la pression augmente. Donc, 700 psi, c'est pour les 3,5. Si vous avez des tiges inférieures à 3,5, il faut augmenter la pression selon ça. Lorsque vous avez un gros diamètre, là, vous voyez, la pression diminue. La pression diminue. Là, par exemple, si vous avez par exemple là, du 958, là, vous mettez à
vous fermez à combien ici? C'est 560 à peu près, 560. Et si vous avez 1000 psi à l'intérieur et vous lisez ici, vous allez trouver peut-être 200 psi, c'est tout. Voilà donc à quoi sert et comment on utilise ce graphe. Vous avez aussi le BOP Schaffer. Là, le BOP Schaffer qu'on appelle le BOP Schaffer sphérique, il a fait une petite amélioration par rapport à Hydril. Regardez ce que le BOP de Hydril. Le BOP de Hydril, ici, il est plat. Alors que si vous poussez par le bas, vous allez plaquer la membrane en haut contre le couvercle. Mais elle est, en étant plaquée, lorsqu'elle ferme, il va y avoir beaucoup de frottement ici. D'ailleurs, vous voyez ici la petite plaque ici, c'est une plaque d'usure pour ne pas endommager le couvercle lui-même. On n'endommage que cette petite plaque qui est facilement remplaçable. Voilà. Donc, il y a trop de frottement à ce niveau, ce qui demande quand même une pression importante et ça va fermer lentement et encore, il va endommager la membrane. Tandis que le sphérique de Schaffer, vous voyez ici, là, elle n'est pas plate, mais elle est sphérique ici. Donc, lorsque vous poussez, elle va glisser comme ça. Donc, il n'y a pas trop de frottement. Elle se ferme rapidement, facilement. Et on dit que le BOP Schaffer est bon pour le stripping. Il est facile à utiliser pour le stripping. Mais la pression du puits aide à la fermeture, mais il faut quand même la laisser toujours égale à 1500 jusqu'à 3000, ça dépend du type de BOP qu'il utilise. Donc, il n'y a pas, ici, il n'y a pas le régulateur annulaire. On peut brancher le BOP annulaire sur le circuit du manifold carrément et on le met à 1500 ou 3000 selon les instructions du fabricant. Le BOP Cameron est totalement différent. Le BOP Cameron, en fait, il s'est inspiré des variables Rams. Si on voit les variables Rams, voilà les variables Rams. Les variables Rams, il y a ce système-là, les iris qui sont cloués ici, vous voyez ici, ils sont cloués ici. Lorsqu'on pousse un iris, il va pousser l'autre, et ça va réduire le diamètre, comme vous voyez ici. Lorsqu'on le pousse, il va réduire le diamètre et entraîner le caoutchouc avec lui qui va se fermer sur le tubulaire dans le puits. Il va fermer même complètement le puits. Seulement, ça, la partie où il y a les iris et il y a le caoutchouc pour fermer, s'appelle le packer. Mais le packer ici ne peut pas travailler seul. Il faut mettre derrière lui un autre caoutchouc en quelque sorte qu'on peut écraser avec notre piston qui s'appelle le donut. Le donut, voilà. Donc, il y a le donut qui est derrière et c'est le donut qui est écrasé par le piston. Lorsqu'il est écrasé par le piston, son diamètre intérieur va diminuer et il va écraser le packer qui va se fermer sur le tubulaire. Donc, celui-là, il a un avantage, un grand avantage, c'est que son diamètre de passage ici est réduit, donc il se ferme rapidement. Là, mais seulement le problème, c'est que la pression dans le puits n'aide pas à la fermeture. Et en plus de ça, la pression de fermeture est fixe, elle est égale à 1500 psi. Là, les BOP annulaires, il faut bien savoir que les BOP annulaires peuvent fermer sur, comme on a dit, n'importe quel tubulaire de forme régulière dans le puits, n'importe quelle dimension, pourvu que ce tubulaire entre dans le BOP, mais il peut fermer même avec le puits vide, c'est-à-dire il peut remplacer le blind rams. Attention, il n'y a aucun danger, aucun problème, il va fermer complètement sur le puits vide et il va maintenir la pression de service. Si c'est un BOP 10 000 psi, vous le fermez complètement avec le puits vide, il va retenir les 10 000 psi sans aucun problème. Seulement,
pour le hydrique, pour le fermer complètement, vous voyez ici, fermeture totale, il faut mettre ici la pression de l'unité commune au minimum, je dis bien toujours au minimum, à 1260 psi. 1260 psi et vous pouvez le fermer totalement sans aucun problème. Parce qu'il y en a d'autres qui ont mal compris la chose, ils croient que si on le ferme totalement, il ne va pas retenir la pression. Si, il va la retenir sans aucun problème. Il y en a même qui interdisent de fermer le BOP annulaire sur les petits diamètres, 1 pouce 660 ou bien 1 pouce 900. Non, c'est faux. Il peut fermer même sur un câble électrique, même sur un slickline et même le puits complètement ouvert, complètement vide. Voilà donc concernant les BOP. Qu'est-ce qu'il reste encore à dire? Attendez, peut-être qu'on peut ajouter encore. Voilà. On va parler rapidement d'hybride. Là, la désignation d'une bride, vous trouvez comme ici, par exemple, bride 6BX 1358 5000. Alors, 6BX, c'est le type de bride. Il y a le 6B, il y a le 6BX, ce sont les plus utilisés dans le forage pétrolier. Vous avez le 1358, c'est la dimension nominale, c'est la dimension du passage du BOP, et 5000 et la série. Bon, parce qu'on va être coupé d'un moment à l'autre, je vous remercie et je vais arrêter le partage. Donc, à nous revoir lundi.